Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Division. Alors je vais vous parler des mitrailleuses légères qui sont des armes très décevantes. Je vous ai mis un gameplay en dessous qui est avec la RPK, donc qui est une mitrailleuse de niveau 182. J'avais la M60E de niveau 204 mais elle était injouable. Pourtant j'avais brutal dessus. Mais c'était une merde, mais sans nom. Du coup, la RPK, c'était déjà un petit peu mieux. Alors, je vais vous décrire ma RPK. Elle avait mortel et vicieux comme talent, le troisième n'étant pas activé. Mortel, ça vous augmente vos dégâts de tir critique de 26%. Et vicieux, ça augmente la probabilité de tir critique quand vous avez de votre vie au complet, votre santé au maximum. Avec cette arme-là, je me suis à peu près débrouillé. Voilà, je me suis à peu près débrouillé. J'ai réussi à faire pas mal de kills, à pas trop mourir. C'est juste que, bah voilà, elle n'a pas de bonus inhérent à l'arme, mais c'est ça que je vais développer, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, quand vous faites deux catégories, il y a 5 catégories d'armes sur le jeu. Je compte pas les pistolets parce que, pour moi, enfin, ils sont déjà inutiles, mais à un point énorme. Il y a 5 catégories d'armes sur le jeu. On a le fusil sniper, les mitraillettes, qui sont deux des catégories d'armes qui, elles, ont un bonus inhérent à ces catégories, c'est-à-dire que les mitraillettes ont des probabilités de tir critique supplémentaires que toutes les autres armes. Les snipers ont des dégâts headshot. Et on se retrouve avec 3 catégories d'armes, mais complètement délaissées par les développeurs. Je pense à mitrailleuse légère, fusil d'assaut et le fusil à pompe. Ces 3 catégories d'armes là, qui sont donc vraiment déséquilibrées par rapport aux deux autres, les joueurs s'y tournent quasiment plus du tout, plus personne joue avec ces catégories d'armes là. Peut-être le fusil d'assaut quand même, parce qu'on peut atteindre quand même de sacrés chiffres avec les fusils d'assaut. Moi je sais qu'avec avec la Scarache, la Scarelle et la... je sais plus quelle arme c'est, j'arrive à atteindre 300 000 de DPS, mais c'est un peu du... Je préfère ma Hog par exemple qui a 260 000 que le 300 000 que j'avais avec la Scarelle. Enfin bref, tout ça pour dire que quand vous avez 3 catégories d'armes comme ça, qui sont délaissées, les développeurs, j'aurais aimé ou en tout cas j'aimerais qu'ils fassent à l'avenir un effort pour les augmenter, ces catégories d'armes. C'est-à-dire que plutôt que de baisser par exemple la mitraillette et le sniper, j'aimerais qu'ils trouvent des idées pour qu'ils rajoutent des bonus à ces 3 catégories d'armes-là. Je sais pas, par exemple, on a déjà de la probabilité de tir critique, par exemple pour les mitraillettes, on pourrait mettre une augmentation des dégâts de tir critique pour, par exemple, je sais pas moi, le pompe. On pourrait faire en sorte que la mitrailleuse légère, elle fasse un peu plus de dégâts dans le corps. C'est un peu l'équivalent du dégât headshot, mais dans le corps. On pourrait faire en sorte, je sais pas, il y a toujours des choses à trouver, il y a toujours des idées à avoir quand on est développeur. Enfin, j'ai jamais été développeur, mais quand même, ce sont des petites choses bêtes. Là, on voit que le jeu est déséquilibré par rapport à ces armes. Et j'aimerais que, voilà, ça change, qu'on se retrouve pas avec 3 catégories d'armes complètement inutiles. Et qu'ils nous fasse une petite mage pour que, enfin, sur les serveurs de The Division, on soit pas tous avec un M1. Surtout que là, ils ont mis le schéma cette semaine, donc à mon avis, 80% des gens l'ont acheté, et tous ceux qui avaient l'argent en tout cas. Et du coup, voilà, on se retrouve tous avec un M1, une Vector ou une Hog, et on va, enfin, voilà, c'est dommage, c'est dommage. J'aimerais, moi, pouvoir voir des fois un mec ultra balèze, je sais pas, qui est avec un fusil à pompe, et même ça nous ferait rager, parce que si le fusil à pompe, des fois, il arrive à tout one, comme le sniper est tout one, de temps en temps, ça nous ferait rager à donf, j'en suis sûr. Mais au moins, on verrait d'autres choses, quoi. On verrait d'autres styles de jeu, on verrait des choses qui nous feraient plaisir. Bon, voilà, maintenant, c'était juste, c'est pas un petit coup de gueule, parce que j'ai pas de coup de gueule à passer, mais c'est vraiment juste, voilà, je trouve ça dommage, et je voulais en parler. Je reviens juste sur le gameplay, donc vous voyez que la RPK, quand même, j'arrive quand même à faire des kills avec. Je crois que je vous ai mis un contre 3 au départ. J'utilise le pouvoir bleu, mais voilà, ils sont pas très forts. Les mecs dans lesquels j'étais tombé sur le serveur, je pense qu'ils étaient pas très forts. Du coup, ça m'a vraiment aidé pour faire les petits gameplays comme ça. La mitrailleuse lourde, j'ai joué la M60E, elle est nulle à chier surtout. Voilà. Je vais vous le dire, hein, moi la M60E c'est la seule 204 donc, que j'ai trouvé pour l'instant en mitrailleuse lourde. Parce que en voulant faire cette vidéo, voilà, je vais crafter quelques armes. J'ai réussi à avoir brutal dessus. Et c'est une daube, mais j'ai jamais vu ça. C'est la pire arme avec laquelle j'ai joué actuellement dans le jeu.
Pourtant, j'ai joué avec quand même pas mal d'armes. Hein. Pour les faire quelques vidéos comme les fusils à pompe, j'ai joué avec le 16G. Enfin, j'ai joué avec le Super 90, avec le M870. Les mitrailleuses lourdes, j'ai essayé la RPK. J'ai essayé la PACAN, mais la PACAN c'est différent. Elle est vraiment de CPVE et elle est pas dégueulasse. Mais la M60E, c'est la pire arme avec laquelle j'ai joué, malgré que j'avais Brutal dessus. Donc c'est une arme qui a 100 balles, je vous mettrai même pas de photo, elle mérite même pas de photo. C'est une arme qui a 100 balles et qui a des GT faibles, un BPM faible, et qui met 45 ans à recharger. C'est normal quand tu as une arme à 100 balles, mais elle est globalement nulle de chez nul. Voilà, c'est une arme, quand j'ai joué avec, j'ai pris zéro plaisir, alors que même avec la RPK ou d'autres armes un peu moins fortes, j'ai pris du plaisir. Là, j'ai pris zéro plaisir avec cette arme, j'ai même pas pu faire un gameplay correct avec. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez même pas de gameplay avec. Du coup, j'aimerais, voilà, si je devais conclure cette vidéo en expliquant le fond de ma pensée sur ces mitrailleuses lourdes, elles sont très décevantes. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose autour du PVE, c'est-à-dire si vous voulez faire un stuff PVE par exemple pour soloter l'incursion, il peut peut-être être intéressant d'avoir un genre de PACAN, mais plutôt en RPK, c'est-à-dire essayer de se débrouiller pour avoir une RPK parfaite au niveau PVE, exemple avec du dégât d'armure, du dégât sur les élites, et puis après vous rajoutez auto-préservé ou brutal au choix. Et là vous pouvez peut-être vous faire un truc sympa pour par exemple un stuff PVE. Par contre, si on doit vraiment parler de la performance en PVP en Dark Zone, honnêtement c'est interdit de jouer avec ça, c'est interdit. Vous êtes largement inférieur, et je dirais peut-être 2 ou 3 fois inférieur à votre niveau avec une mitraillette, que ce soit en mobilité, que ce soit en tout, en probabilité de tir critique évidemment, en dégâts en tout. Vous êtes trop inférieur pour pouvoir rivaliser avec des gros joueurs en PvP. Voilà, j'ai dit le fond de mes pensées, j'espère juste que The Division fera quelque chose peut-être pour augmenter ces 3 catégories d'armes là qui sont complètement délaissées, c'est vraiment très très dommage. Je vous remercie pour m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.